Salut à tous, soyez les bienvenus dans votre Eleven Gazette et on commence en beauté avec le pied gauche fabuleux de Lucas Vaneno, joueur de Westerlo. Vaneno qui arme, oh magnifique Vaneno. Probablement l'un des plus beaux buts du week-end dans notre royaume. En tout cas, le débat est ouvert, mais tant qu'on est dans l'antichambre de l'élite, pourquoi ne pas y rester? On vous propose donc un petit récap de la 10e journée de D1B racontée par Anthony Coppi. Ce magnifique but a permis aux Campinois de prendre l'avantage face aux Bruxellois du RWDM. Mais ces dernières semaines, les hommes de Peters encaissent trop de buts et ça s'est encore vérifié vendredi dernier. Des erreurs du portier Ozer qui ont profité aux Molenbeekois. Attention à ce centre ici, c'est repoussé. Oh Rocha. Et là encore, il repousse pas bien le ballon, je trouve, Ozer. La rencontre aurait pu prendre une toute autre tournure si Vetokele était parvenu à inscrire son penalty. Au final, le RWDM s'impose 3-1 au McTens, un résultat qui fait du bien et qui permet aux Bruxellois d'enchaîner un deuxième succès de rang. En plus, le RWDM aura l'occasion d'immédiatement confirmer cette excellente prestation face aux troupes de Peters, puisque ce lundi soir, le club se déplace en terre campinoise pour rattraper un match reporté plus tôt dans la saison, en raison évidemment du coronavirus. Leurs voisins de l'Union n'ont une nouvelle fois pas fait dans le détail dimanche face à Daines. L'USG ne s'arrête plus de marquer et ça c'est en grande partie grâce à leur buteur maison, Dante Van Zeer. Tout juste appelé pour défendre les couleurs de la sélection nationale espoir, l'ancien du Racing Genk a confirmé son état de forme en inscrivant 2 nouveaux buts. Il porte donc désormais son total à 11 buts, dont 10 marqués lors de 5 derniers matchs. Il est dans la forme de sa vie. Laten we hopen dat het nog niet snel eindigt natuurlijk, maar op dit moment gaat het goed en zoals gezegd, het gaat al een paar weken uitstekend. Ik kan altijd mijn goaltjes meepikken, dus daar ben ik heel tevreden mee. Maar dat is natuurlijk een bonus voor mij persoonlijk. Met de ploeg gaat het ook heel goed, we pakken weer de 3 punten, we krijgen weer geen enkele goal tegen. Dus dat is allemaal positief en dat pakken we mee tot na de break. L'Union réalise donc la bonne opération du week-end. Car la veille, Serein s'est pris les pieds dans le tapis face aux Lears. La machine cérésienne Mikko Tadze a pourtant encore une fois frappé, mais son 15e but de la saison sera toutefois insuffisant pour offrir les 3 points. Le Lears crée la surprise et s'impose 1-3. Enfin, on termine avec le duel entre Lommel et le Club Next. Victoire 3-1 pour les Verts qui prennent le dessus sur les jeunes pousses brugeoises, toujours lanterne rouge du classement. Place au résultat complet de cette 10e journée avec le succès du RWDM face à Westerlo. L'Union aussi a pris les 3 points face à Daines, tandis que Serein a chuté à domicile face aux Lears. Enfin, Lommel a évité le piège brugeois grâce à son succès 3-1. Au classement, l'Union fait la toute bonne opération du week-end et prend désormais 5 points d'avance sur Serein. De son côté, Lommel grimpe à la 3e place alors que le RWDM profite de son 6/6 pour intégrer le top 4. Si le Club Next ferme la marche, Westerlo par contre fait du surplace mais compte encore et toujours 3 matchs de retard sur l'Union. Fini la D1B, on remonte d'un cran pour rejoindre l'élite et le match d'ouverture de la 12e journée de Pro League entre Malines et Charleroi. Une rencontre marquée par le retour de Jules Van Klimput dans son club de cœur après y avoir passé 5 années en carrière. Mais ce n'est pas le seul à avoir attiré les projecteurs car son ancien attaquant Igor de Camargo a lui aussi été mis à l'honneur pour son 600e match chez les professionnels et s'est offert pour l'occasion un petit cadeau perso en inscrivant son 3e but de la saison. Oh bien vu, oh que c'est bien vu. Écoute, le premier contrôle c'est primordial pour enchaîner n'importe quelle action. Je trouve que ça c'est le travail de base. Et là, je prends bien, j'anticipe bien et voilà, quand je mets en bonne frappe. Ouais, c'est quasiment du Ronaldinho, ça, non? C'est à la Camargo, on va dire comme ça, voilà. Revenons quelques instants sur cette photo où l'on peut apercevoir Tom Caluet, actuel directeur sportif des 100 et Or, mettre à l'honneur son joueur. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose et pourtant, il a le temps d'un instant brillé sous le maillot des Diables lors de sa seule et unique sélection face à l'Arabie Saoudite en 2006. Ce jour-là, l'ancien Malinois a crevé l'écran aux côtés de nouveaux venus tels que Steinen, Cullen ou encore Steven Defour. Et même si la qualité d'image laisse à désirer, le but, lui, se laisse consommer sans forcer. D'un beau but à un autre, d'un Malinois à un autre, la transition est donc toute trouvée. Et ce week-end, ce n'est pas Tom Caluet, mais bien Geoffrey Hermans qui a crevé l'écran. Oh, la frappe en fort de l'autre côté. Oh, quel but.
Un boulet de canon parti à 132 km/h et qui n'a laissé aucune chance à Nicolas Pinto, qui en a vu de toutes les couleurs pour son 700e match chez les pros. Car oui, on a vécu un match complètement fou avec de multiples rebondissements. Par 2 fois, Malines a mené au score avant de se faire rejoindre et d'ensuite courir après le résultat sur le 3e but de Carolo, inscrit par Golizadeh à 20 minutes du terme. Mais au final, les Malinois récoltent un point grâce au pénalty converti par Van Damme en fin de match. Bref, une rencontre palpitante et passionnante et donc une belle propagande pour notre football. Enfin, tout n'a pas été parfait, loin de là. Il y a eu pas mal de déchets, de passes manquées et de ratés à l'image de celui de Nicholson. D'ailleurs, le community manager Carolo ne s'y est pas trompé en faisant le lien avec l'énorme manqué d'Aster Vranckx au même endroit, mais il y a 2 mois. Un but devant lequel il faudra désormais vraiment se méfier. On quitte Malines pour rejoindre la côte belge où avait lieu un match particulièrement important dans le cœur des supporters du KVO qui affrontaient leurs voisins brugeois. Un match qui aurait pu se terminer différemment si cette frappe de Darpino avait fini au fond. Mais ce n'est pas tout. Quel aurait été le résultat final si les Ostendais avaient pu finir la rencontre à 11 contre 11 sans l'exclusion de Yé Le Bataille rentré au vestiaire à un quart d'heure du terme? Des questions sans réponse qui fonctionnent aussi côté brugeois. Et donc on est en droit de se demander si le match n'aurait pas été plus simple si Clément avait directement fait confiance à De Ketelaere et Badji. Bon, facile de dire ça après coup, c'est vrai, mais en même temps, ces changements-là ont clairement fait la différence et ont permis à Bruges de s'imposer. Il le fait bien vers Van Aken, le but, voilà! Le but de Badji. Diatta et Badji permettent donc aux Brugeois de reprendre leur marche en avant après 3 sorties de rang sans victoire en championnat. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, ce succès leur permet aussi de recoller à Charleroi en tête du classement, mais avec un match d'avance sur les Carolo. Ik kijk nu naar het klassement nu, dat is voor binnen een aantal maanden. Ik ben vooral blij van hoe dat mijn ploeg vandaag mentaliteit getoond heeft en ook met momenten goede voetbal. En uiteraard zijn er nog een heel aantal zaken die we beter kunnen doen. Het was nog niet echt top helemaal, maar met de mentaliteit hebben ze goede dingen gedaan. En 1-3 winnen op Oostende is gewoon een heel goed resultaat, zeker als het verdiend is. Avec Mohammadi qui est pratiquement pas passé. Bonne balle et voilà le but. Voilà le but de Yaremchuk avec une perte de balle à l'entrejeu qui est sévère, cruel. Pour la 5e fois cette saison, Anderlecht perd des plumes en fin de match. Une histoire qui semblait définitivement terminée mais qui refait surface. Une réalité difficile à surmonter et à argumenter semaine après semaine pour Vincent Kompany. De kansen die er ontstaan zijn maar een fractie van de kansen die we hadden moeten creëren. En dan krijg je deksel op de neus op het einde van de wedstrijd waar je dan nog van denkt van hoe hebben we het zover laten komen? Comme souvent, Anderlecht avait le match en main avant de lâcher en fin de rencontre. Une gestion des matchs qui pose question et qui fait défaut chez les jeunes du Sporting. Ik zeg het, mijn allergrootste taak is om ervoor te zorgen dat die jongens zo snel mogelijk volwassen worden. Dat er op geen enkel moment nog sprake is van jeugdzondes. Maar ik heb er zelf ook wel gedaan, dus het is gewoon onvermijdbaar. Alleen vind ik vandaag inderdaad, als je maturiteit uitstraalt, dat die wedstrijd gewoon op een of andere manier uitgespeeld moet worden met of een extra doelpunt of de nul houden zoals tegen Antwerpen. Après l'égalisation des Gantois, Anderlecht ne parviendra plus à reprendre le dessus et doit donc se contenter d'un partage et d'une 7e place au classement. Côté Buffalo, on peut se montrer satisfait de ce point pris face aux Mauves, surtout quand on voit les nombreux absents de la sélection en raison des cas positifs au coronavirus. Dat wij, net als donderdag, in die eindfase toch blijven kunnen drukken, dan is het woord mentaliteit op zijn plaats. Par contre, une chose inquiète, les erreurs des gardiens, car après Kaminski, Rouf et Kozemans, Bolat est à son tour parti à la faute. Dorsch qui ratisse large, Scarron. Elle est pas mal, elle est bien. Oh, c'est quoi ça de Bolat. C'est but. En ja, dan had je nog kunnen beloond worden door iemand. Door die bal door de handen van hun keeper. Bij ons ging hem er binnen. Peter Ballet voit juste, d'ailleurs Van Krombrugge n'est pas passé loin de faire la même, mais au final les deux équipes se quittent dos à dos sur le score d'un but partout. Un Sporting d'Anderlecht qui retrouvera très prochainement son ancien coach John van den Brom, officialisé du côté de Genk. U welkom heten, ook hier binnen onze mooie club denk ik, zeker. Winnen op staaien, dat is heel belangrijk voor ons. We hebben dus appeltaart bij, dus dat is traditie.
alle credits gaat naar de spelers toe, die fantastische mentaliteit hebben getoond, intensiteit en ook heel veel respect naar ons toe. Het ziet er heel lekker uit, dank u wel. Dank u. Limburg is niet een beter moment voor mij om te beginnen vandaag. Chacun ses traditions et celle des supporters de Genk a donc été respectée après la victoire du Racing dans le derby limbourgeois. Une tradition qui donne l'eau à la bouche, tout comme le but de Théo Bongonda qui a lui illuminé le Stayenne de son talent. Attention ici, Bongonda, l'inspiration. Oh, c'est superbe! Un doublé qu'il s'est empressé de partager sur son compte Instagram, un compte qui, ces derniers jours, avait fait pas mal parler de lui. Mais cette fois-ci, les majeurs levés ont pris une toute autre signification. Le départ de Torup semble donc définitivement oublié, enfin, quoique. Ce qui me dérange, c'est pas que la personne soit partie, ce qui me dérange, c'est la manière. Je pense que c'est un très bon coach et c'est pas parce qu'il est parti que je vais cracher dans son dos. Je le remercie pour ce qu'il a fait ici, mais je suis désolé quand tu nous donnes 2 jours libres et que tu nous dis à lundi et qu'après on n'a plus de nouvelles jusqu'à aujourd'hui, je trouve pas ça correct. Efficacité devant et mentalité de guerrier derrière, tels étaient les ingrédients nécessaires pour remporter le derby du Limbourg. Et c'est vrai que pour remporter ce genre de match, il faut se battre sur chaque ballon comme l'ont fait les hommes de VDB. En tout cas, difficile de faire mieux pour mettre Van den Brom dans de bonnes dispositions. Un derby marqué par de nombreux duels et c'est donc logiquement qu'on donne la parole maintenant à Frank de Blikkeren. In de 48e minuut heeft STVV-speler De Ridder de bal aan de voet. Hij maakt een actie en speler Torstvedt van Racing Henk gaat in duel om de bal te spelen. Bij deze actie is hij te laat en raakt hij speler De Ridder met de stuts boven de enkel. De scheidsrechter fluit de fout en geeft een gele kaart voor een roekeloze overtreding. Hoewel de intensiteit niet hoog is, geeft het referee department de voorkeur om deze fout te bestraffen met een rode kaart voor ernstig gemeen spel. Het is belangrijk om de fysieke integriteit van de spelers te beschermen. Het referee department verwacht geen VAR-interventie omdat de scheidsrechter geen clear and obvious mistake maakt met het geven van een gele kaart. En ook omdat er geen hoge intensiteit is bij het maken van de fout. On commence les brèves de cette semaine avec la victoire de Zulte Waregem face au Cercle. Un réel événement quand on sait que le SEV ne s'était plus imposé depuis le 29 août dernier. Tuurlijk doet hij het nu. Ja, enorm. Enorm. Ik denk voor iedereen. Ik denk voor iedereen. Ik denk voor de hele club. We hebben er heel en te lang moeten achter wachten. Certes, nous avons déjà parlé du portier anderlechtois Van Krombrugge dans cet épisode, mais on avait oublié de vous préciser qu'il avait prolongé son contrat avec le club bruxellois jusqu'en 2025. Un contrat fructueux puisqu'on parle d'un salaire de plus d'1 million d'euros par an. Niemand gaat me herkennen, jongen. Ik heb een fout met de scheermachine gedaan. Alles weg. Donc voilà, je suis très fier qu'après 1 an et demi ici à Anderlecht, que je peux prolonger mon contrat. Ça fait preuve d'énormément de confiance de la part du club. Et pour terminer, on reste dans le monde des gardiens avec le portier du Racing Genk qui a failli se faire surprendre par un jeune ramasseur de balles. Heureusement, sans conséquences pour l'Australien qui a réussi à garder son calme. Ja, ik denk zuur. Ik denk, je speelt standaard van Kasken naar Murken weg, heel de eerste helft. En dan zuur dat je die 3 punten niet thuis houdt. Eigenlijk moeten we altijd die wedstrijd winnen. Faris Haroun a en effet parfaitement résumé la rencontre entre l'Antwerp et le Standard. L'Estienne a permis aux Rouges de prendre un point à l'arraché grâce à son but marqué à la 68e minute de jeu. Un partage, un but partout qui résonne comme une victoire pour les Liégeois au vu du jeu proposé. Mais tout ce qui compte, c'est le résultat. Et prendre un point au Bosseuil n'est pas donné à tout le monde et devrait donc satisfaire coach Montagnier. Mais ce qui a marqué la rencontre, c'est surtout le geste de fraternité des Liégeois envers leur coéquipier Zinho Van Heusden. Son opération s'est en tout cas bien déroulée et ce message rempli d'émotion devrait le réconforter durant sa rééducation. Pas de Van Heusden au coup d'envoi donc, mais surtout pas de traces de Mehdi Carcella, Doularé, Damala ou encore de Chop sur la feuille de match. De son côté, Ivan Leko n'effectue pas de rotation et malgré les jambes lourdes de certains joueurs, l'Antwerp prend ses responsabilités et fait la différence via Refaelov, buteur pour la toute première fois de la tête en Pro League.
Et malgré une nette domination territoriale de 63% avec également 15 occasions de but, les Anversois ne parviennent pas à prendre le large. Mbokani a pourtant à plusieurs reprises l'opportunité de mettre les siens aux commandes, mais ne parvient pas à conclure, à l'image de l'Israélien qui se manque en fin de match. Le deuxième poteau, Mpoma en retrait, Refailov contrôle, enchaînement, poteau! Pas de vainqueur au bout du compte et surtout pas mal de regrets pour le coach anversois qui vit ce partage comme une défaite. What we saw on the pitch, I think that we lost 2 points on one side. That Standard is going home with too much. What I see on football game, I cannot say nothing to my boys. I think that on football wise, on energy wise, on effort, on everything, those boys are doing a fantastic job. It's pity for result. Zino a par contre déjà réussi à récolter une petite victoire dans sa revalidation. Courage, capitaine. We are Bridges! We are Bridges! Super Bridges! Super Bridges! We are Bridges, Super Bridges, tels sont les termes employés par Léo van der Elst pour galvaniser ses joueurs après leur convaincante victoire acquise face à Gand. Un résumé de la rencontre qui nous est concocté par Anthony Coppi. La bataille des Flandres entre le club wayélais et la Gantoise était particulièrement attendue. Et le début de match tourne rapidement en faveur des Brugeoises, car après 6 minutes de jeu, Laridon ne tremble pas et plante son 3e but personnel cette saison. Après la domination brugeoise, la tendance s'inverse et Gand prend progressivement le dessus. Lancé dans la profondeur, Lomen parvient à égaliser d'une frappe bien placée. Mais l'euphorie gantoise laisse l'opportunité à Laridon de redonner l'avantage aux Brugeoises. C'est 2-1 au repos. Après la pause, Lomen fait 2-2 et remet méritoirement son équipe dans le match. Mais c'était sans compter sur le jusqu'au-boutisme des Brugeoises et la précision de Van Gelu qui sert idéalement Guns pour le 3-2 et scelle définitivement le succès de Bruges wayélais. A noter aussi la démonstration d'Anderlecht qui n'a fait qu'une bouchée du Racing Genk avec son succès 10 buts à 0 avec notamment 6 buts de Tessa Willard et 3 de Tine de Kenny. On vous laisse deviner qui trône actuellement en tête du classement des meilleures buteuses. Ik denk dat we wel hier en daar nog wat slordigheden hadden in ons spel. En ik denk dat dat ook een beetje te wijten is aan het feit dat we woensdag nog wedstrijd gehad hebben. Maar ja, we hebben een brede kern. We hebben aan de rust ook een paar wissels doorgevoerd en wat nieuwe energie erin gestoken. En ja, de tweede helft uiteindelijk nog meer doelpunten dan de eerste helft. Dus dan mogen we wel blij zijn. Et on a évidemment gardé le meilleur pour la fin. Le Stade des Éperons d'Or a été le théâtre d'un match spectaculaire entre Courtrai et le Beerscot avec pas moins de 10 buts inscrits, soit une moyenne d'un but toutes les 9 minutes. Ce n'est pas terminé avec l'ouverture du score. La tête de Gay. Oh, Selemani pour le 2-0. Holzhauser, c'est parti. Et la tête justement. Il s'élance. Oh, il avait bien plongé du bon côté. Holzhauser qui va tenter sa chance. Holzhauser, le poteau, ce n'est pas terminé. Et bien voilà, Mboyo face à Van Hammel. Oh, c'est parfaitement placé. Le centre pied gauche vers la tête de Gay pour le 4 buts à 3. Raphaël Holzhauser, la barre transversale et finalement derrière l'égalisation. Le centre. Et finalement, le Beerscot qui repasse devant. Oh là, et finalement, il y avait une position de hors-jeu, mais non, 5 buts partout. Un match complètement fou et qui a inspiré un supporter du Beerscot sur Twitter en faisant le lien avec les élections américaines. Mais le fait que le Beerscot encaisse 5 buts ne nous surprend plus, un problème déjà relevé par l'Osada dans le passé. Ça reste quand même encore un gros point de travail pour vous et pour votre équipe, c'est la défense. L'attaque, c'est formidable. Les Rats possèdent une attaque de feu avec déjà 33 buts marqués, mais dans le même temps, leur défense est aux abois avec pas moins de 30 buts encaissés. Par contre, ce qui est plus surprenant, c'est que Courtrai soit parvenu à en mettre 5 dans un même match, soit autant que lors de leurs 5 derniers matchs de championnat. Et ça, c'est une belle prouesse. C'est bien de marquer 5 goals, mais moi personnellement, je préfère qu'on marque 5 fois un goal et qu'on encaisse moins. Donc, En tout cas, nous, on préfère ce genre de résultat. Un spectacle de haut vol avec 10 buts en un seul match, une première en Pro League au XXIe siècle. Voilà, c'est ici que notre Eleven Gazette se termine. On se donne rendez-vous le 23 novembre prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!